Très heureux de l'accueillir officiellement comme collaboratrice à l'émission après l'avoir reçue pour nous présenter son savoir-faire dernièrement. Bon, on s'est dit, on a tellement aimé notre rencontre, on a tellement connecté. Hey, on va t'inviter à venir de manière hebdomadaire ou du moins bimensuelle. Alors, très content d'accueillir officiellement Mounia Abadi, qui est coach de vie puis également praticienne Tétarling. Salut! Salut, ça va? Ben, bienvenue à nouveau. Merci. Hey, puis merci d'être là. Je suis très heureux, sincèrement, que tu te greffes à notre émission comme collaboratrice. Vraiment. Et on va y aller de manière humaine parce que justement, tu aimes justement qu'est-ce qui est de traiter d'humain à humain. Et partons de cette prémisse, ton sujet qui était le pouvoir du non ou le rejet, déclinaisons également probantes qui peuvent être exercées aussi. Et tu as vécu un rejet dernièrement dans ta vie, là. Partons de ça. Ouais. Effectivement, en fait, même j'ai quelque chose d'encore plus récent. Ce matin, mon père est allé à l'hôpital pour des tests et puis je lui ai envoyé un message lui disant « Bonne chance, j'ai pas eu de réponse. » Puis 2 heures plus tard, j'ai toujours pas de réponse. Fait que j'ai réécrit « Allô, papa? » Il me répond pas. Puis il répond tout le temps. Mon père, c'est quelqu'un qui me répond tout de suite. Bon, OK. Il appelle ma mère devant moi. Fait que là, tout de suite, sur le coup, je me dis, mais pourquoi il a appelé ma mère, puis moi, il n'a pas répondu à mes messages? Fait que là, j'ai ressenti dans mon corps le mal, puis là, je me suis arrêtée 2 secondes, puis j'ai dit, il n'y a pas de réseau, mon père. Mon père, il se plug sur le Wi-Fi. Fait que quand il a reçu mes messages, même s'il voulait me répondre, il ne pouvait pas me répondre. Pas reçu les messages. Exactement. Donc, ça n'avait rien à voir avec moi. Mais le fait qu'il avait répondu à ma mère puis pas à moi, ben moi, j'ai vécu le rejet. Oui, exactement. Et moi, parce qu'on s'est dit évidemment qu'on allait partager, avant d'ouvrir les caméras, des rejets respectifs qu'on a eus dans nos vies. Mais moi, évidemment, je suis aussi donc Morning Man, animateur du matin dans une station de radio. Et j'ai reçu un message de haine récemment sur les réseaux sociaux, puis un message quand même assez, je vous dirais, assez virulent envers l'employeur que j'ai, la station de radio pour laquelle je travaille, et aussi de façon très directe envers moi. Et c'est quand même un rejet assez directement, puis disons, sans aucune non plus subtilité, là. C'était vraiment distingué à mon nom. Cette personne-là même a écrit sur la page Facebook de ma station de radio et s'est même aussi assuré que je reçoive le message parce que m'a trouvé sur Messenger, fait l'effort de me trouver sur Messenger pour me faire un copier-coller de ce message de haine pour me l'envoyer sur ma page Facebook personnelle. Assurément, on a beau avoir une carapace dans le domaine dans lequel que je travaille depuis 15 ans maintenant, mais on est tous des êtres humains, on est quand même heurté par ce genre de messages-là. Pour 1000 messages positifs, on va retenir celui qui est négatif. Je pense qu'on est tous intrinsèquement des êtres humains, donc au moins cette sensibilité-là. Et donc, moi, ça a été la semaine dernière, ça a été le rejet que j'ai eu. Bon, je le disais, j'ai quand même de l'expérience, j'en ai vu d'autres, mais quand même, ça ne commence pas bien une journée. et ce genre de rejet qu'on subit à plusieurs niveaux, puis c'est parfait. Je pense que tous les gens qui nous écoutent actuellement ont tous subi ou ont tous leur témoignage qu'ils pourraient nous livrer à l'instant de voir cette chronique-là. Mais toi, quelle est peut-être ta façon de voir les choses lorsqu'on reçoit un rejet? Quelle est pour toi la façon de réagir correctement, ou du moins qui serait la meilleure avenue? La première chose, c'est de prendre conscience de ce que ça nous fait. Comment on se sent? Quelle est l'émotion? Quel est le malaise qu'on a physique? Par la suite, de prendre le temps de faire une introspection. C'est peut-être vraiment un rejet, mais c'est peut-être aussi juste une bénédiction déguisée. Des fois, quand on postule pour un emploi puis on reçoit pas, la candidature n'a pas été retenue, on pense qu'on n'est pas assez bon pour l'emploi. Mais des fois, c'est parce qu'on est surqualifié. Mais on a tendance, comme tu dis, à penser que « Ah, je suis pas assez bon, j'ai pas les compétences nécessaires ». Une autre chose, c'est que c'est peut-être une bénédiction cachée. C'est pas cet emploi-là qui est pour nous. Il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient. Donc, c'est de pas réagir sur le coup avec colère, tristesse, mais de prendre conscience de l'émotion qu'on vit. Parce que si on essaye de l'ignorer, ça va juste grandir. Donc, c'est de prendre conscience de la situation, prendre conscience de ce que ça nous fait vivre, puis par la suite, faire une petite introspection. Ouais. Introspection, mais ultimement, c'est de la vivre, l'émotion aussi. Absolument. Parce que je veux dire, si on la laisse intérieure, je pense que si c'est une déception, il faut la vivre, il faut la ventiler, il faut se trouver un moyen, que ce soit le sport, que ce soit autre façon de vivre nos émotions, mais je pense qu'intrinsèquement, c'est ça. Ouais. Oui, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui leur foulent en disant « Ah ben je m'en fous », ben ça va finir par sortir d'une autre façon.
Donc, soit qu'ils vont commencer à avoir des conflits, soit qu'ils vont se sortir d'une situation puis être plus dans la fuite. Puis c'est ça ce qu'on veut pas. Beaucoup de gens, par peur de vivre le rejet, vont faire aucun move dans leur vie. Ils vont rester dans le statu quo. Parce que là, ils vont se dire, si je sors pas puis si je m'expose pas, ben je recevrai jamais le non. C'est parce que je m'auto dans ce que tu dis, je me reconnais à une certaine époque de fuir. Hein, ça peut être en amour, ça peut être dans plusieurs considérations. Je pense que la fuite ou l'auto-sabotage en est une autre. Oui, absolument. Un autre sujet pour une autre chronique. Une autre chronique, oui, c'est ça. Je pense qu'on aurait de quoi jaser très longtemps, mais très longuement. Puis évidemment, tu es coach de vie, puis tu pratiques également le Theta Healing. Oui. Et on a vécu l'expérience ensemble. Je dis l'expérience parce que je pense que c'est une expérience en soi. Absolument. C'est sûr qu'il y a l'ouverture, ça se passe dans la psyché, il y a quelque chose de... Mais j'ai apprécié quand même vraiment mon expérience, je l'ai dit ouvertement. Puis je trouve que les bienfaits se sont fait sentir aussi dans les jours qui ont suivi aussi. C'est pas seulement que sur l'instant présent où on a une sorte d'état de bien-être qui se dévoile. Je trouve que ça s'est vraiment fait sentir dans les jours qui ont suivi. Puis peut-être rappeler ce que c'est le Theta Healing. Puis peut-être aussi me dire, on peut parler de mon cas, ça me dérange pas, je suis très ouvert. Okay. Mais moi, c'était dans mon cas d'apprendre à plus me faire confiance. Et je pense que c'est le cas de bien des gens aussi. Là, mais raconte-nous un petit peu ce que c'est dans un premier temps le Theta Healing, puis on pourra... Le pouvoir du non, c'est justement ça. C'est que c'est l'outil primordial pour la confiance et l'estime de soi. Donc, si on s'expose à des situations où est-ce qu'on va avoir la possibilité d'avoir un rejet, c'est comme ça que la confiance, ça va tranquillement monter. Donc, dans le cas on va partir du Theta Healing qui est le comportement ou bien le blocage ou bien le pattern. Et là, on part d'une situation X. Par la suite, on va poser des questions pour arriver à ce qui se trouve à la base. Une fois qu'on trouve qu'est-ce qui est à la base, on fait le test kinesthésique avec le corps qui se propulse vers l'arrière, vers l'avant. Tu étais vraiment génial là-dessus. C'est pim-pim tout de suite. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ne bougent pas. Ils sont dans la rigidité et dans le contrôle, donc leur corps fige, ils ne bougent pas. Mais avec toi, Alex, ça a été instantané. Oui, exactement. Puis je le fais parce que j'ai l'image, parce que j'étais debout et l'espèce d'échange d'énergie, je pense qu'on peut l'appeler ici, ça s'est fait, puis je me suis senti à la fois poussé vers l'avant, poussé vers l'arrière. Et ça désignait quelque chose. Absolument. Ça désignait le combat intérieur entre j'essaie de contrôler puis je lâche prise. Oui. Donc, et pour revenir dans le fond, ce qui arrive, c'est que les situations qui se sont passées, ce que tu viens de me nommer qui s'est passé, là, ça me surprend pas que c'est arrivé. Parce qu'on est allé un peu jouer là-dedans. Fait que les situations vont venir de l'extérieur qui vont t'exposer à ça. Puis ça va faire en sorte que toi, tu vas voir comment tu vas réagir de cette façon-là. De cette façon-là. Très éclairant, très intéressant. On te ramène dans les prochaines semaines avec nous. On te garde avec nous. Merci beaucoup, Monia Abadi, d'être passée. Merci.